Est-ce que vous savez ce que c'est que la slow morning routine? Vous avez aucune idée de quoi je parle? Pas de panique, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, c'est le fait de commencer sa matinée de manière douce, donc y aller un petit peu doucement dans les activités qu'on peut faire le matin pour être frais et disponible à travailler une fois l'heure arrivée. La slow morning routine, ça aide en fait à se motiver, à se réveiller, à se lever parce qu'on va faire une activité qui est agréable, qui est douce dès le matin. En fait, ça permet de se réveiller de manière assez douce, d'y aller doucement, lentement pour laisser le temps à notre cerveau d'imprimer le fait que ça y est, on est réveillé et qu'il faut se mettre au travail. En fait, ça évite les matins où on arrive en cours, on est complètement fatigué, on sait pas trop ce qui se passe parce que en fait, on est réveillé depuis à peine 5 minutes. Maintenant que vous avez compris le principe de la slow morning routine, je vais vous expliquer comment on peut mettre ça en place. Donc il faut savoir que la slow morning routine, c'est quelque chose qui se prépare en fait la veille, pas vraiment le matin. Parce que pour pouvoir se réveiller en douceur, correctement, etc., il faut avoir un bon niveau de sommeil, un bon sommeil. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir un bon sommeil? Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée à ce sujet parce que j'ai vraiment plein d'astuces pour bien dormir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais pour avoir un bon niveau de sommeil, déjà, il faut dormir au moins 8 heures par nuit. Donc si vous savez que déjà vous dormez pas 8 heures par nuit, ça va être forcément beaucoup plus difficile pour vous de vous réveiller le matin. Et donc pour dormir les 8 heures par nuit, vous allez me dire mais comment je fais? Parce que moi tous les matins je dois me lever à 6h30. En fait il faut décaler son heure de coucher. Si par exemple vous levez à 6h30, il faut que vous soyez endormi à 22h30. Bon bien sûr il y a d'autres facteurs qui influencent la qualité du sommeil. C'est pas parce que vous dormez 8 heures que vous allez forcément vous sentir super reposé le matin quand vous allez vous réveiller. Et c'est pas forcément parce que vous endormez à 22h30 que vous allez forcément dormir les 8 heures de sommeil. Mais ça peut déjà y contribuer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo plus complète à ce sujet. Mais déjà, essayez d'avoir vos 8 heures de sommeil. Pareil, sachez que pour les heures de sommeil, il y a des cycles. Et si vous vous réveillez à 6h30, il faut bien se coucher à 22h. Enfin, se coucher même un petit peu avant 22h30 pour être endormi à 22h30. Pour pas se réveiller au milieu d'un cycle. Pour pas se réveiller en fait quand vous êtes en sommeil profond. Et là, ça va être vraiment dur d'ouvrir les yeux. Si jamais vous n'êtes pas vraiment sûr de le nombre d'heures que vous avez besoin de dormir. Donc déjà, sachez que la plupart des gens, vraiment plus de la moitié des gens ont besoin d'8 heures de sommeil. Mais si jamais vous savez pas vraiment à quelle heure il faut vous coucher si vous voulez vous réveiller à 6h30 et avoir vos bons cycles de sommeil, je crois qu'il en faut à peu près 7 dans la nuit, je suis pas sûre de cette info, mais vous pouvez toujours aller voir sur internet, chercher cycle de sommeil, vous tapez votre heure de l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller et il va vous calculer l'heure à laquelle vous devriez vous coucher. Donc déjà si vous avez eu une bonne qualité de sommeil, vous verrez le lendemain ça sera beaucoup plus facile de se réveiller si vous avez eu 8 heures de sommeil et une bonne qualité de sommeil. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de se réveiller avec un réveil qui est assez calme. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire pas un réveil qui vous fait faire une crise cardiaque dès votre réveil. C'est un réveil qui, en fait, vous allez entendre la mélodie, vous allez être en mode ah tiens je reconnais ça, ah oui c'est l'heure de se lever. Pas quelque chose qui par exemple, moi je sais que les réveils où il y a beaucoup de pulsations, beaucoup de vibrations, ça me fait faire en fait une crise cardiaque immédiatement parce que j'ai mon téléphone qui vibre sur le bois de ma table de nuit et donc à chaque fois je suis en mode waouh qu'est-ce qui se passe, ah oui c'est le réveil, mais c'est horrible en fait, ça nous fait un pic de cortisol qui est énorme et c'est pas du tout agréable pour se réveiller. Donc si comme moi les vibrations ça vous fait faire un peu des crises cardiaques quand vous vous réveillez, en fait vous allez tout simplement dans les réglages de votre réveil et vous pouvez baisser un petit peu les vibrations, mais vous pouvez aussi mettre une musique que vous trouvez agréable où ça sera pas trop difficile de se réveiller le matin. Pareil, n'hésitez pas à souvent changer de musique dans votre réveil parce que je sais qu'au bout d'un moment on peut commencer à en avoir un petit peu marre d'entendre tout le même réveil tous les matins. Donc personnellement je sais que j'aime mettre un réveil qui voilà pas de vibrations et pas trop fort et qui va crescendo en fait, qui commence avec une musique un peu douce et qui va de plus en plus fort, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde parce qu'il y a des gens, on aura beau mettre un gros réveil, ils se réveilleront pas forcément, ils ont un sommeil un peu plus lourd. Du coup si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en dehors de votre portée, un endroit où vous n'allez pas pouvoir forcément l'atteindre et déjà ça vous aidera à vous réveiller. Et dans tous les cas l'important c'est juste d'avoir un réveil qui vous convient, qui vous fait pas juste avoir une crise cardiaque quand vous vous réveillez. Si pour vous les vibrations ça vous aide à vous réveiller calmement, et c'est top, continuez comme ça. Mon troisième conseil ça va être de se réveiller immédiatement, c'est-à-dire que quand votre réveil sonne, il faut absolument que vous ouvriez les yeux, que vous mettez pas snooze sur votre réveil parce qu'en fait si vous mettez snooze, vous rendormez, ça va être encore plus dur la prochaine fois que votre réveil va sonner, c'est-à-dire 5 minutes plus tard, de réouvrir les yeux parce que votre cerveau, il a l'impression que vous repartez dans un cycle de sommeil. Donc en fait, il vous refait partir dans un cycle de sommeil et hop, il faut à nouveau en sortir et se réveiller. Donc en fait, plus vous mettez snooze, plus ça va être compliqué de se réveiller après.
Et du coup, une petite tactique pour se réveiller immédiatement, c'est en fait vous arrêtez votre réveil et vous allumez la lumière. Donc pareil, pas la peine d'avoir une lumière qui vous arrache la rétine, hein. On parle de slow morning routine, donc quelque chose de doux, de calme, d'agréable. Donc vous pouvez mettre une petite lumière, genre moi je sais que j'ai ma lumière de ma table de chevet, donc c'est une lumière qui est jaune, qui est beaucoup plus douce, c'est une lumière en fait que je mets le soir quand je lis. Comme ça m'évite que ça m'agresse les yeux, mais vous pouvez aussi mettre une petite LED ou vous pouvez, je sais pas, aller ouvrir vos volets ou dormir les volets ouverts si c'est possible pour vous. Comme ça, vous avez directement la lumière naturelle. Mais voilà, l'important, c'est pas d'avoir quelque chose qui vous agresse. Retenez bien ça dans la slow morning routine. Le but, c'est d'être calme, d'être doux, de se réveiller en douceur. Donc, c'est de pas avoir quelque chose qui, waouh, vient sur nous comme ça. On n'a rien demandé et forcément, ça met de mauvaise humeur. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être de bouger doucement son corps. Donc, ce que j'aime bien faire personnellement le matin, je suis encore dans mon lit et je fais en fait du yoga, je fais quelques étirements, donc voilà, type exercice de yoga dans mon lit. Comme ça aide dès le matin à reprendre une bonne respiration. Déjà, on prend conscience de sa respiration, on s'étire un peu le dos, on fait craquer un peu tous nos muscles. Franchement, ça fait vraiment du bien. Mais si vous n'êtes pas du tout team yoga, vous pouvez vraiment faire autre chose. Vous pouvez faire juste de simples étirements, faire un petit peu de sport, je sais pas, aller marcher un petit peu dehors si c'est plus ça qui vous inspire. Dans tous les cas, essayez de trouver quelque chose qui va vous dire le matin, waouh, j'ai vraiment envie de me lever pour faire ça. L'important, c'est de ne pas se forcer à faire quelque chose. Si par exemple vous détestez le sport, ne vous forcez pas le matin à vouloir faire du sport à tout prix juste parce que ça va vous réveiller de manière douce. Non, quand je dis de manière douce, c'est aussi quelque chose d'agréable, de calme et d'agréable pour vous. Donc dans le slow, en fait, pour moi, j'entends doux, agréable et calme. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose que vous appréciez. Genre moi, j'adore faire du yoga, je trouve que ça me fait vraiment du bien de faire ça le matin. Et j'aime bien faire ça le matin quand je me réveille. Genre c'est quelque chose pour lequel je suis contente de me lever quand je me dis ah bah là je vais pouvoir aller faire mon yoga, ça me fait du bien. Mais si vous n'êtes pas du tout là-dedans, ne le faites pas bien évidemment. Trouvez quelque chose qui vous correspond, qui soit doux et agréable pour vous. Mon cinquième conseil, ça va être de continuer peut-être avec une activité encore un petit peu douce. Donc moi ce que je fais les matins, une fois que j'ai fait mon petit yoga, je me suis levée, j'ai préparé mon petit déjeuner, bah je vais faire une petite méditation. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas le temps, vous voulez pas vous lever, parce que je sais que on n'est pas tous à vouloir se lever 4 heures avant d'aller au travail. Mais voilà, si vous avez 5 minutes devant vous, vous pouvez faire une petite méditation. Si vous n'êtes pas du tout team méditation, vous pouvez, je sais pas, juste écouter une petite musique calme, vous pouvez continuer vos étirements, faire 10 minutes au lieu de 5, vous pouvez lire, vous pouvez faire plein d'activités qui en fait vous font plaisir le matin. Il y a le journaling aussi qui est super. En fait, le but ça va être d'amener un petit peu de positivité dans votre matin. C'est-à-dire que vous vous réveillez, voilà, avec un petit réveil calme, vous faites des petits étirements et après vous faites directement une activité qui vous fait plaisir. Mais l'activité qui vous fait plaisir, ça peut très bien être juste, je sais pas, déjeuner parce que vous aimez trop ça. Mais je sais que moi, la méditation, c'est quelque chose qui me fait plaisir et c'est quelque chose qui va amener de la positivité dans ma journée. Je sais que faire une méditation, ça va vraiment m'aider à être plus sereine, plus calme, plus positive, moins stressée pour la journée qui arrive. Mais si vous, c'est plutôt le journaling, c'est plutôt de la danse, bah faites vraiment l'activité qui vous fait plaisir, qui va amener du positif dans votre journée. Ensuite, quelque chose qui va vraiment être à éviter pour réussir sa slow morning routine, ça va être éviter de prendre son téléphone, ou du moins éviter de le prendre pour scroller. Parce que bien évidemment, si vous faites une méditation, ou si vous voulez mettre de la musique, ou un timer, ou une vidéo pour votre sport, bon bah forcément ça va être difficile de le faire sans téléphone ou sans écran. Mais le but, ça serait d'éviter de scroller, de directement tomber dans de la dopamine qui arrive directement dans notre cerveau. Scroller, juste voir des vidéos TikTok qui en fait nous bouffent le cerveau comme ça dès le matin. Non, je pense que c'est important de rester loin de son téléphone, au moins pendant la première heure de la journée. Normalement, si vous voulez éviter justement de tomber dans ce scrollage, de tomber dans l'addiction un petit peu au téléphone, il ne faudrait pas utiliser son téléphone pendant les 6 premières heures de la journée. Mais là déjà, si vous faites toute votre morning routine sans votre téléphone, c'est pas mal. Par contre, pour remplacer la dopamine que peut vous apporter le scrollage, vous pouvez faire une petite action qui va vous rapporter de la dopamine autrement, comme par exemple faire votre lit. Je sais que faire son lit, bah voilà, après une fois qu'on l'a fait, on est grave satisfait, donc ça apporte de la dopamine. Ça peut être faire un peu de sport, une fois qu'on l'a fait, on est super satisfait, prendre une douche, faire un petit peu de ménage dès le matin, ça peut être vraiment très satisfaisant. L'important c'est juste de trouver une activité qui peut nous apporter de la dopamine dès le matin, et ça peut être juste faire de la méditation, comme ça c'est 2 en 1. Ensuite, je pense que ce qui est important pour la slow morning routine et ce qui peut être un petit peu déconcertant pour certaines personnes, ça va être de passer certains moments en silence.
Je sais que des fois c'est compliqué pour beaucoup de gens de rester dans le silence, surtout que au jour d'aujourd'hui on est toujours surstimulé, qu'on soit à l'école, au bureau, qu'on soit même tout seul chez nous, il y a toujours une vidéo qui tourne en fond, la radio, la télé, notre téléphone, des TikTok. En fait on a toujours quelque chose qui nous arrive dans les oreilles et c'est rare les moments où on reste vraiment en silence. Mais je vous assure que c'est vraiment super, les moments où on reste en silence, en fait ça aide à développer notre créativité, ça amène des idées, ça amène des réflexions. Et même si vous n'êtes pas du tout quelqu'un de créatif et que vous n'avez pas forcément envie de réfléchir à des projets, ça amène juste des réflexions comme ça et des fois c'est super cool. Je sais que moi le matin, en général, bon, je déjeune, j'écoute un podcast, mais après, une fois que je vais me brosser les dents, que je vais m'habiller, etc., je n'écoute rien du tout. Je suis juste toute seule avec mes pensées, donc je sais que des fois ça peut faire un peu peur, surtout pour les personnes qui voilà, sont assez anxieuses ou quoi que ce soit. Je sais que moi aussi j'ai de tendance à être très anxieuse et des fois c'est compliqué de se retrouver seule face à ses pensées. Mais je vous assure que c'est bénéfique, surtout si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, c'est vraiment super de se retrouver des fois seule avec ses pensées pour juste créer des choses, amener des réflexions, c'est vraiment le top. Un autre conseil, ça va être de finir votre morning routine par quelque chose de très positif et quelque chose d'un petit peu dynamique pour justement ça y est. On a fait toute la morning routine où on s'est réveillé un petit peu doucement, calmement, on y allait tranquillou. Et là, ça y est, c'est le moment de soit partir au travail, soit de se mettre au travail. Parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui travaillent de chez eux. Comme moi, en tant qu'étudiante, il y a plein de matins où je suis juste chez moi. Et ça peut être cool de déterminer que là, ça y est, là, ce moment, c'est la fin de la morning routine. Et je vais finir par une note positive et par quelque chose d'un petit peu dynamique. Donc, par exemple, mettre une musique assez enjouée, danser, faire un petit peu de sport, faire quelque chose qui marque la fin de votre morning routine et quelque chose d'assez actif où ça peut être aller faire un petit tour, marcher, ça peut être, mais vraiment je pense que le meilleur c'est de danser parce que ça fait un petit peu bouger votre corps, ça vous met une musique positive dans la tête et ça vous met dans un bon mood pour aller au travail ou commencer le travail. Ensuite quelque chose qui est assez important avec la slow morning routine et qui a gardé en tête, c'est cette espèce d'entonnoir en fait mais inversé où on va y aller progressivement, c'est-à-dire on va commencer par faire des trucs très calmes, se réveiller très doucement, voilà, y aller tranquillou et finir par des choses un petit peu plus énergiques comme finir par la danse par exemple. Donc si on finit par des choses très positives comme la danse etc, ça marque vraiment la fin de notre morning routine et ça fait, vous voyez, un espèce de tracé comme ça en fait qui va s'agrandir. On va du plus calme au plus énergique et ça nous permet vraiment de nous réveiller en douceur pour aller vers quelque chose de plus dynamique etc. Et ça nous permet d'arriver au travail ou du moins de se mettre au travail avec beaucoup d'énergie et avec le fait qu'on soit vraiment très réveillé. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver au travail et d'être encore la tête un petit peu dans les nuages, on a l'impression d'être pas bien réveillé, c'est compliqué de se mettre en marche, alors que si vous adoptez la slow morning routine, c'est beaucoup plus facile en fait, une fois que vous arrivez au travail, vous êtes définitivement réveillé et c'est ça je pense qui est super avec ces techniques. Donc bien sûr, la slow morning routine, ça implique de forcément se lever un petit peu plus tôt parce que vous imaginez bien qu'en une demi-heure, vous n'aurez pas forcément le temps de faire tout ça. Donc je sais que des fois, ça peut être un petit peu compliqué, on n'a pas forcément envie de se lever une demi-heure plus tôt juste pour faire de la méditation, mais je vous assure que si vous l'essayez au moins pendant une semaine, vous en verrez les bienfaits très rapidement. En fait, c'est super agréable, vous arrivez au travail, vous êtes déjà chaud, énergique pour commencer votre journée. En plus, vous commencez forcément votre journée du bon pied parce que vous faites des choses qui vous font plaisir, des choses qui apportent de la positivité dans votre journée. Donc ça peut forcément que bien démarrer et pour moi si une journée démarre bien, elle peut pas ne mal se terminer. Bon après bien sûr il y a toujours des exceptions bien évidemment, mais normalement si vous prenez une journée lambda dans votre vie, si vous la commencez bien, et vous êtes parti sur un bon mood, une bonne ambiance et du coup vous allez être un petit peu contagieux de ça, vos amis vont être heureux aussi et forcément la journée va mieux se passer pour tout le monde. Voilà, je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour certains de se motiver les matins, de se dire oh j'ai pas envie de me lever une demi-heure plus tôt juste pour mettre tout ça en place, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les choses que j'ai énoncées dans la vidéo en place, vous pouvez en mettre déjà que quelques-unes, puis en rajouter encore, et après vous verrez bien en fonction de ce qui vous convient le mieux, parce que bien sûr faut pas que les matins ça vous porte peine de vous lever une demi-heure plus tôt. Genre je sais que moi j'adore cette morning routine parce que je la trouve bien, je la trouve efficace et ça me permet vraiment d'être positive et d'être à fond dans mon travail dès que j'y suis. Mais si pour vous ça vous porte vraiment peine, ne le faites pas, le but c'est encore une fois d'être heureux quand on commence notre journée, donc si ça ne vous apporte pas de bonheur c'est inutile, c'est que ça sert à rien pour vous de faire ça.
Et après, pour ceux qui ont un petit peu peur de manquer de sommeil, ne vous inquiétez pas parce que normalement si vous décalez votre heure de coucher, donc vous aurez vos 8 heures de sommeil et vous n'aurez pas besoin de plus normalement. Après pareil, je sais que ça peut être un petit peu engageant de changer son heure de coucher, mais vous verrez que c'est vraiment bénéfique. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez adopter la slow morning routine, si vous avez d'autres conseils, si vous avez d'autres choses que vous mettez en place les matins pour réaliser votre slow morning routine. Vraiment n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que mes conseils pourront vous aider à démarrer votre journée du meilleur pied on va dire. Et sinon on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!